Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Drayton Manor pour le dernier parc de ce trip au Royaume-Uni. Voilà, on est là sous le signe du soleil puisqu'il fait un magnifique temps. Là on va faire le petit raft, on a déjà fait quelques attractions et c'est seulement maintenant que je commence à tourner, mais comme d'habitude je vous emmène découvrir avec moi ce petit parc du Royaume-Uni qu'est Drayton Manor. Et donc voilà, c'est déjà la fin de notre journée à Drayton Manor et la fin de notre trip de parc au Royaume-Uni. J'espère que toutes les séries de vidéos, si vous les avez toutes regardées, n'hésitez pas à aller les regarder. Si vous les avez toutes vues, j'espère que ça vous aura plu. Et en tout cas, pour Drayton Manor, c'est un bon petit parc. Alors on sent qu'ils ont comment dire, qu'ils ont essayé de prendre le cap de Alton, qu'Alton n'a pas. Alton est beaucoup axé sensation montagne russe. Et on sent qu'ici ils ont un petit peu changé de cap, ils sont un petit peu plus allés vers la famille. Ça se voit vraiment au niveau de la clientèle qui est énormément familiale. En tout cas Shockwave c'est un stand-up, ça change, c'est franchement pas mal, il y a de bonnes sensations, le 0G roll il passe hyper bien. Ça tape un petit peu mais ça va. Sinon les autres coasters vraiment c'est vraiment axé famille, c'est du familial vraiment. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, à part cette zone là un peu plage derrière moi avec le frisbee, enfin ouais, le giant frisbee. Et enfin c'est pas un giant, c'est un frisbee normal il me semble.
et le petit G-Lock comme un Alligator. C'est vraiment les seules choses niveau sensation avec bien sûr la tour de chute. Malheureusement la tour de chute qui n'avait qu'une position disponible, donc je vous laisse imaginer le débit avec une nacelle qui était seulement la position assise. C'est bien dommage, mais bien heureusement à côté de chez moi il y a Prespertuis City, pas trop loin, à 1 heure, qui a la tour de chute, à peu près le même, enfin approximativement le même modèle, mais qui elle a les 4 positions ouvertes tout le temps. Donc voilà, bon, c'est pas vraiment un problème de ce côté là. Par contre niveau débit c'est vrai que ça traîne un petit peu la patte. Bon allez, on va pardonner pour Drayton Manor, mais sinon le parc est agréable, surtout avec un soleil comme ça. Je peux que vous conseiller de le faire, surtout que forcément il y a un stand-up quoi. Donc et forcément les stand-up c'est pas les coasters qui vont ouvrir dans les prochains temps, donc si vous avez envie de faire un stand-up, venez ici. Et sinon gros point positif sur la Madhouse du parc, avec deux pré-shows et demi on va dire, qui sont vraiment cool. La Madhouse qui est cool en tant que tel, mais il manque juste une petite fin épique sur le ride en tant que tel, mais sinon les pré-shows sont vraiment cool, ça met vraiment dans l'ambiance. C'est vraiment en fait, si vous avez déjà vu les petites séries américaines sur les chasseurs de fantômes et tout, Tabs et tout, c'est à peu près dans le même style, c'est le même thème. Où du coup on va visiter une maison hantée et tout et faire des expériences pour savoir si la maison est hantée ou non. Enfin bref, c'était ultra cool, gros bon point pour cette petite Madhouse. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire comme d'habitude, et bien sûr à vous abonner, ça me fera super plaisir pour suivre les prochaines aventures parconautiques dans les parcs ou d'autres vidéos d'un autre genre, toujours dans le rapport des parcs d'attractions bien sûr. Et on se retrouve à la fois prochaine, c'était Esteban de Parks Ride, salut!